Ah, mesdames, messieurs, bonjour. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour continuer notre voyage dans le fonctionnement municipal. Et on va vous parler d'un sujet, je vais vous parler d'un sujet qui est très important. C'est la sécurité. Je sais que c'est un sujet qui est sensible pour vous parce qu'il touche directement votre vie quotidienne. Et puis, c'est un sujet complexe parce qu'il englobe de nombreux concepts et de nombreuses notions. Alors avant de commencer, moi je voulais vous faire part de ma grande surprise quand on m'a remonté que certains candidats mettaient la sécurité comme un élément central de leur projet et un élément principal d'opposition à l'action que je mène depuis 2008 maintenant. Alors je me suis interrogé en lisant cela, je me suis dit mais est-ce que je suis bien le maire de Villepreux, commune des Yvelines, commune située entre les Clés-sous-Bois, Saint-Nom-la-Bretèche et Chavenay, une commune préservée, une commune protégée, une commune recherchée, une commune sûre, une commune tranquille, là où j'étais le maire d'une ville de Seine-Saint-Denis où la délinquance explose maintenant depuis plusieurs années. Et en fait non, et quand on parle de sécurité, il faut être responsable, il faut être raisonnable et arrêter la démagogie. Et surtout la peur qu'on souhaite véhiculer en traitant la sécurité comme cela. D'ailleurs, ce sont souvent les mêmes qui font du clientélisme d'un côté, qui font peur de l'autre pour gagner quelques voix. Et souvent, c'est curieux, les gens qui font peur, on a une tendance à les croire par rapport à ceux qui vous disent la vérité. Et ça, je n'ai jamais compris pourquoi il fallait croire absolument les gens qui vous faisaient peur. Moi, j'en ai souffert quand j'ai mis en place le plan local d'urbanisme. J'avais trouvé qu'il y avait des gens qui voulaient faire peur alors que rien ne s'était passé et des gens croyaient cela. C'est curieux, en tout cas moi et les membres de mon équipe on refuse de vouloir faire peur parce que nous pensons que ce sont des techniques qui sont honteuses. Il faut dire la vérité, il faut proposer des choses et arrêter toujours de bâtir son programme sur la peur et sur une opposition systématique. D'ailleurs, souvent dans la peur, les mêmes personnes rajoutent d'autres thèmes, l'islamisation, le danger de l'islamisation, le danger de l'immigration, on fait un package, on met le coronavirus et on fait porter toutes les responsabilités sur le maire en disant qu'il ne fait rien. Ce sont des techniques souvent utilisées par l'extrême droite et la droite dure. Je ne suis pas surpris qu'ils soient utilisés par certains aujourd'hui. Alors parlons de la sécurité à Villepreux et je vais vous regarder directement et je vais jeter un pavé dans la mare et au moment où je vais le dire, je sais très bien que certaines personnes vont dire « Monsieur le maire, vous n'y connaissez rien, bien évidemment ». Alors je vais vous le dire, Villepreux n'est pas une ville d'insécurité. Ce n'est pas une ville d'insécurité. Alors ça ne veut pas dire, et je le dis tout de suite et dès maintenant, qu'il n'y a pas des actes ponctuels de délinquance, c'est un fait. Et je suis tout à fait clair là-dessus, il y a des actes de délinquance, il y a des points d'attention, il y a des points de vigilance, il y a un sentiment d'insécurité également qui est très difficilement caractérisable, et puis on a beaucoup d'incivilité, comme dans toutes les communes de France, et il y a une explosion des incivilités, d'ailleurs tous les maires le disent, notamment ces derniers mois, et certains maires, il y a eu un ras-le-bol, notamment parce qu'il y avait beaucoup d'incivilité et d'irrespect. Alors vous allez me dire, monsieur le maire, c'est normal que vous disiez cela, puisque vous êtes le maire. Donc vous n'allez pas dire que Villepreux est une ville d'insécurité, sinon ça veut dire que vous avez échoué. Alors moi je me base sur 3 faits. Le premier, c'est mon expérience, et c'est normal que j'en parle, moi je suis là depuis 97, donc ça commence à faire quelques années, 23 ans. Je peux vous assurer que pour moi j'ai toujours considéré, et bien avant d'être élu, que Villepreux était une ville sûre. Moi je pouvais aller chercher mes enfants sans problème, je pouvais marcher dans les rues, je pouvais me promener même tard le soir, vous pouvez rentrer de la gare, vous pouvez aller chercher vos enfants à l'école, ils peuvent même rentrer seuls sans risquer d'être agressés, il n'y a pas d'agression dans les transports publics où alors ils sont exceptionnels, les seniors peuvent circuler dans les rues et sans se faire agresser, ou risquer de se faire agresser dans tous les coins de rue. Ça c'est mon premier élément, mais c'est mon ressenti, donc je comprends que certains ne soient pas en phase avec cela. Ouais. La deuxième chose, c'est que moi je me bats contre cette idée d'insécurité sur les statistiques, avec les statistiques de la police nationale. La police nationale que nous rencontrons régulièrement vient nous présenter, le commissaire vient nous présenter des statistiques de délinquance sur la ville. Qu'est-ce qu'il nous dit ces statistiques ? Souvent il se passe extrêmement peu de choses et la réunion elle dure très peu de temps. 2 exemples, 2018-2019, 50% de cambriolages en moins dans la commune. 2018-2019, 25% de moins de faits contre les biens des personnes privées, alors qu'il y a 25% de plus à l'échelle du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Cela montre bien une nouvelle fois que Villepreux
est préservé et est un peu à part, avec voisin de Bretonneux aussi sur Saint-Quentin par rapport à d'autres villes. Et puis la troisième des choses, ce n'est pas rien, c'est que Villepreux aujourd'hui est une ville recherchée. Les gens ne viennent plus par hasard sur Villepreux. Il y a quelques années, on venait par dépit, on venait habiter Villepreux qu'on ne connaissait pas. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les gens disent, moi je suis venu à Villepreux parce que j'ai appris à la connaître, ou des amis m'ont parlé de cette ville et j'ai envie également de vivre ici. Et quand vous faites le projet d'une vie pour certains, quand vous faites une acquisition, quand vous faites même une location, quand vous venez avec votre famille, bah, vous regardez plusieurs choses. L'environnement, le cadre de vie, certes, les infrastructures, le lycée, le collège, les écoles, les centres d'accueil. Vous regardez évidemment le tissu associatif, vous regardez également le niveau de la fiscalité, est-ce que le maire est un maire responsable ou pas. Et puis il y a un élément qui est essentiel. Vous n'allez pas amener votre famille dans une ville où un niveau d'insécurité serait énorme, sachant que c'est un point important de la tranquillité. Et les gens, pourtant, tous les programmes aujourd'hui fonctionnent particulièrement bien. Les gens veulent habiter à Villepreux. Il suffit de regarder quand il y a une vente, souvent il y a eu un achat très rapide. Et puis la réussite du programme Green Lodge 2 ces dernières années et ces derniers mois. Alors ces excellents résultats, ils sont la conséquence de quoi? Du programme et du projet que j'avais bâti dès 2008. Je n'avais pas mis la priorité, même avant d'être élu, comme un élément d'opposition très important, mais j'ai travaillé dès mon arrivée sur la sécurité. Premièrement, j'étais jeune élu, mais le développement, la mise en place des premières caméras de vidéoprotection, c'était important. Nous vivons dans un monde où il est important de s'équiper par des dispositifs qui permettent à la fois de faire de la prévention, de la lutte contre la délinquance, et puis de réduire ce sentiment d'insécurité. Quand on sait qu'il y a des caméras, on se sent moins seul, tout simplement. J'ai également voulu une vraie police municipale. Une police entraînée, organisée, avec des vrais professionnels, avec des gens compétents, des gens motivés. Et c'est ce qui a été fait au cours de ces dernières années. Une police municipale, il faut l'équiper. On a refait les locaux, on leur a mis à disposition des équipements, on a valorisé leur image aussi, c'était important pour que la population vraiment les considère comme des vraies forces de sécurité, c'était important. Puis on les a armés ces derniers mois, en prenant la décision il y a plusieurs années maintenant, suite aux attentats que nous avons connus. Pourquoi? Parce que le monde d'hier n'est pas le même monde qu'aujourd'hui, et nous devons armer la police municipale. On a travaillé également sur la sécurité routière en privilégiant les circulations douces, les coulées vertes, les centres, en essayant que les Villepreuxiens utilisent moins leur voiture. On sait que c'est compliqué, car la voiture elle est très présente dans la ville, mais c'était un premier pas. Le deuxième pas, c'est le passage à 30 km/h pour la sécurité à la fois sur la partie environnementale, mais surtout pour la partie sécurité de l'ensemble des Villepreuziens, notamment les seniors et les enfants, parce que vous réduisez de fait, même si je sais très bien qu'il est extrêmement dur de respecter ces 30 km/h, mais de passer de 50 à 30, vous faites que les gens ne roulent tout simplement plus à 60, et nous le savons bien. Il y a eu également un travail de prévention à destination des plus jeunes, avec des initiatives ponctuelles pour leur donner les bons usages, notamment de la route. Alors qu'est-ce qu'on va faire ces prochaines années? On va déjà poursuivre ce qui fonctionne et améliorer bien sûr ce qui doit l'être. Ça c'est aussi important, et on va baser ça sur notre expérience de ces dernières années. La première des choses, la vidéoprotection. On va travailler sur un nouveau maillage de ces vidéoprotections, parce que l'objectif de mettre des caméras, c'est pas pour faire plaisir à telle ou telle personne qui a un sentiment d'insécurité, c'est de mailler la ville d'une manière la plus efficace possible. Ce maillage pourra nécessiter l'installation ponctuelle de quelques caméras supplémentaires, mais des caméras qui ont été mises en 2010 pour répondre à un besoin particulier. Au fil des années, éventuellement, elles n'ont peut-être plus de rôle, et on peut éventuellement remailler le territoire. En replaçant de manière tactique d'autres caméras à des points stratégiques, à des points importants. Par contre, je ne vais pas vous dire qu'on va passer de 35 à 70 caméras, car ce serait un non-sens, ça a un coût très important. Et puis les mêmes personnes qui pensaient qu'il fallait mettre 25 caméras m'avaient dit qu'il fallait en mettre 35, et après 35, ils me disent qu'il faut en mettre 50, etc., etc., etc. Ça n'a pas de sens, privilégions l'efficacité. On va travailler sur la police municipale, on va continuer à vouloir recruter, c'est extrêmement compliqué. Je dois vous le dire, nous sommes en concurrence, il y avait encore un reportage à la radio, on est en concurrence
par rapport à d'autres villes beaucoup plus riches, avec beaucoup plus de moyens, avec des conditions de travail sûrement beaucoup plus intéressantes qu'à Villepreux. On est en concurrence, une concurrence acharnée. On n'aura jamais les mêmes moyens que Valois, que Lyon ou que Paris demain. Alors il faut qu'on propose autre chose. Et cette proposition, c'est réellement de travailler en collaboration avec la police nationale, mais de ne pas doublonner. Il y a la police nationale qui va lutter contre la délinquance, soit, et il y a la police municipale qui est là pour le travail de proximité, le travail de conciliation, j'y reviendrai, et le travail d'incivilité. C'est les deux qui vont faire que la ville soit plus sûre et plus tranquille, et ce n'est pas en doublonnant les missions. Ça, c'est important. On va proposer à la police municipale vraiment un rôle de proximité. C'est le rôle de la police municipale. En tout cas, c'est l'axe que nous voulons donner. On va évidemment renforcer le travail sur la prévention et décision des plus jeunes, notamment avec un programme ambitieux au niveau de nos centres d'accueil de loisirs qui ont le plaisir d'accueillir aux environs de 80% des enfants de la ville. On va travailler également sur un plan de sauvegarde communal. Alors là, c'est une nouveauté, c'est important, c'est moins glamour qu'autre chose, mais il faut bien prévoir tout ce qui peut se produire à l'échelle d'une ville, et on va vous impliquer. J'aurai l'occasion d'en reparler. J'aurai besoin de vous, de votre implication aussi, et au-delà des référents citoyens qui n'avaient que la partie très sécuritaire. Là, on va l'étendre pour qu'il y ait une collaboration beaucoup plus efficace. Et puis, il y a un point qui est important. Ces dernières semaines, vous m'avez remonté et au fil de nos discussions, un élément qui est crucial. C'est pour vous, il y a l'insécurité, d'un côté j'en ai parlé, mais il y a la tranquillité. Les gens viennent à Villepreux parce qu'ils veulent être tranquilles, et c'est une ville tranquille, et il faut qu'on travaille sur la tranquillité. Et on se rend compte que la tranquillité peut être mise à mal par plusieurs choses, par les incivilités. Notamment les incivilités quand vous faites du bruit, quand certaines personnes font du bruit la nuit, font du bruit le soir, font du bruit le week-end alors qu'ils ne devraient pas, qui font des travaux, qui tombent, etc. Et ça, j'ai besoin de vous. On ne pourra pas faire tout seul. On a besoin de votre collaboration, de repenser que nous sommes une vraie communauté et de prendre soin simplement des autres. Et si on arrivait simplement à cela, je peux vous assurer, en tout cas moi c'est mon expérience, qu'on réglerait beaucoup de problèmes au niveau de la ville. Et puis il y a un sujet, vous m'avez fait remonter aussi, il y a un sentiment d'insécurité et de gêne dû à des rassemblements. Alors, ils sont à plusieurs endroits, ils peuvent être sur des bancs, ils peuvent être sur des places de parking, ils peuvent être à différents endroits de la ville. Et même si ces personnes ne font rien de mal, le fait simplement de faire du bruit et qui a un effet masse fait que vous avez cette impression d'insécurité. Et puis il est vrai qu'un groupe de personnes, la nuit quand c'est très calme, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 pour que ça fasse énormément de bruit. Donc là, on va travailler, on ne va pas remettre évidemment en cause les libertés individuelles. Il y en a qui veulent encore sévir, ce qui est extrêmement difficile. On ne peut pas tout réprimer. Les libertés individuelles, c'est important. Et quand vous avez 3 personnes qui discutent sur un banc, je ne vois pas comment on va pouvoir réprimer cela. Par contre, on va aller à leur rencontre, et là j'aurai encore besoin d'expérience des membres de ma liste, ensemble allons plus loin, on va aller à leur rencontre pour travailler avec eux et pour leur expliquer, alors ça paraît très idéaliste, mais je pense que c'est la bonne approche, pour leur expliquer qu'on est dans une communauté, et s'ils veulent continuer à être là, et à être bien acceptés de la population, eh ben, il faut savoir aussi faire un geste, il faut qu'on privilégie, qu'on fasse la promotion du respect, de la tolérance et du savoir-vivre ensemble. Ça, c'est également important de le rappeler quand on parle de ce sujet. Je terminerai cette vidéo sur la sécurité en parlant de quelque chose qui m'a un peu agacé, je dois vous l'avouer, c'est de lire dans certaines publications que depuis quelques mois, la police municipale était livrée à elle-même, qu'elle ne savait plus quoi faire, etc. Parce qu'une personne, un élu, ne s'occupait plus de ce service. Alors déjà, l'élu qui s'occupe de ce service, comme dans de très nombreuses villes, c'est le maire, donc c'est moi. J'ai repris simplement en charge ce que je n'aurais jamais dû lâcher, c'est la sécurité, qui est un des axes principaux, évidemment, d'une politique municipale. Le maire a le pouvoir de police et il était normal qu'il prenne en charge la sécurité. La police municipale,
Elle fait son travail, elle est sur le terrain, elle continue ses missions avec le professionnalisme et l'implication qu'on lui connaît elle n'a pas besoin qu'on soit sur son dos ou qu'on soit dans la voiture avec elle pour savoir ce qu'elle a à faire. Vous la voyez sur le terrain, elle fait toujours ses missions de sécurisation et de prévention comme si rien ne s'était produit, tout simplement parce que je gère directement le service, comme de très nombreux services depuis quelques mois, et la municipalité fonctionne parfaitement bien. Je terminerai cette vidéo sur la sécurité. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je traite différents sujets. Je vous dis à très bientôt. On aura l'occasion évidemment de se retrouver. À très bientôt. Au revoir.